Les États-Unis et l'OTAN confirment la présence de milliers de soldats nord-coréens en Russie. Ceci serait arrivé ce mercredi dans la région de Koursk. En Turquie, un attentat près d'Ankara a fait au moins 5 morts et plus de 20 blessés. Le président a précisé que les principaux suspects ont été neutralisés. Les discussions pour le budget 2025 de l'Union européenne s'annoncent tendues. Le Parlement et le Conseil européen ne sont pas sur la même ligne. In the first public confirmation by the US, the Defense Secretary Lloyd Austin said on Wednesday that there is evidence that North Korean troops are in Russia, and it remains to be seen what they would be doing there. Yeah, as we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops, in Russia. So, what exactly they're doing, left to be seen. These are things that we need to sort out. We'll have more for you on that later. Hours earlier, Ukraine's military intelligence chief Kyrylo Budanov said that the first North Korean units were expected to arrive to Russia's Kursk region on Wednesday, the 23rd of October. They could supposedly help Russia resist Ukraine's incursion. Early in October, Budanov said the total number of around 11,000 North Korean troops in Russia will be ready to fight in Ukraine by the 1st of November. He said that in return, Russia is helping North Korea evade sanctions and develop its nuclear capabilities, including providing technologies for smaller tactical nuclear weapons and submarine missile launch systems. South Korea's spy chief stated that about 3,000 North Korean troops have been sent to Russia, and they're now receiving training on drones and other equipment before being deployed to the battlefield in Ukraine. 러시아와 북한 사이에 계획한 약 1만여 명의 파병은 12월경으로 예상된다라고 보고가 있었습니다. Volodymyr Zelensky said earlier that according to the military intelligence, some North Korean officers are already in the occupied territories of Ukraine. Le président polonais Andrzej Duda est arrivé ce jeudi en Corée du Sud pour un sommet avec le président Yoon. Leur rencontre s'inscrit dans un contexte particulier, la Corée du Nord ayant envoyé des troupes en Russie dans le cadre de la guerre qu'elle mène en Ukraine, une information confirmée par l'OTAN et les États-Unis. Des hauts responsables de la sécurité polonais et sud-coréens se sont déjà rencontrés ce mercredi et ont convenu d'élargir leur coopération en matière de défense. La Corée du Sud a notamment signé un accord pour l'achat de drones suicides auprès de Varsovie afin de contrer les menaces et les provocations croissantes de son voisin du Nord. Les ministres de la Défense d'Allemagne et du Royaume-Uni ont signé ce mercredi un pacte visant à renforcer la sécurité européenne dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie. Ainsi, des avions de chasse et des sous-marins allemands patrouilleront dans l'Atlantique Nord depuis une base en Écosse. Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a déclaré que l'Europe devait absolument renforcer sa propre sécurité et que le Royaume-Uni devait jouer un rôle plus important au sein de l'OTAN. We share the same threats. War in Ukraine, conflict in the Middle East, growing Russian aggression. We share the same values: democracy, individual freedom, rule of law. And in a more dangerous world, allies are our strategic strength, and we must do more together. Première mesure concrète de cette collaboration, le géant allemand de la défense Rheinmetall va ouvrir une usine de production de canons d'artillerie utilisant de l'acier britannique. Le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient également collaborer au développement de nouveaux drones terrestres et aériens, ainsi que d'armes de frappe à longue portée capables de surpasser les missiles Storm Shadow britanniques, pouvant atteindre des cibles à plus de 400 km et utilisées actuellement par l'armée ukrainienne. Une explosion et des coups de feu. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées ce mercredi dans un attentat visant le siège des industries de défense turques à 40 km environ d'Ankara. Le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une attaque haineuse et précisé que les principaux suspects avaient été neutralisés. Cet acte n'a pour l'heure pas été revendiqué et le ministère de la Justice turc a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon plusieurs médias locaux, 3 assaillants, dont une femme, sont entrés à l'intérieur du complexe à bord d'un taxi. L'un d'entre eux se serait ensuite fait exploser.
Un important salon des industries de défense et aérospatiale se tient cette semaine à Istanbul, qui a notamment vu la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le secteur de la défense, dont les célèbres drones Bayraktar, a représenté près de 80% des revenus à l'exportation du pays et 10,2 milliards de dollars pour l'année 2023. Le dernier attentat enregistré en Turquie en janvier dans une église à Istanbul avait fait un mort revendiqué par Daesh. Auparavant, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en lutte armée contre le gouvernement, avait perpétré une attaque à Ankara devant un commissariat de police en 2023 qui avait fait 2 morts et blessé 2 policiers. El Parlamento Europeo y el Consejo están en plena guerra por el presupuesto de la Unión Europea para el año 2025, especialmente después de que el Consejo propusiera recortar en 1.500 millones de euros la propuesta de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, que ha votado este miércoles su postura, considera que este dinero no sería suficiente para cubrir programas clave de la UE, como por ejemplo Erasmus+, e impediría financiar las necesidades de los ciudadanos. Las dos instituciones deberán negociar este presupuesto antes de mediados de noviembre y se prevé que sea una discusión altamente política. Además, también habrán de decidir cómo se van a pagar los intereses del Fondo de Recuperación, que han subido en los últimos años. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Estrasburgo. C'était il y a quelques mois dans la capitale géorgienne. Pendant plusieurs semaines, des milliers de manifestants tentaient de faire entendre leur voix dans les rues de Tbilissi. Ils s'opposaient à l'adoption d'une loi sur l'influence étrangère qui serait, selon eux, inspirée par la législation russe et qui pourrait réduire les chances de la Géorgie d'intégrer l'Union européenne. Depuis, le Parlement a adopté ce texte controversé et le pays se prépare à des élections législatives. Interrogé par Euronews, le Premier ministre, dont le parti est accusé d'être pro-russe et anti-européen, tente d'apaiser les craintes. To be part of the European family is a kind of historic choice for Georgia and for Georgians. You know that we are a Christian nation, and Europe was always associated with Christianity and with defending and protecting Christianity for Georgia. So that's why Europe was always a kind of natural choice for Georgia and for Georgians. Son parti Rêve géorgien, qui espère obtenir une majorité large au Parlement, est dirigé par un milliardaire qui a qualifié l'Occident de partie mondiale de la guerre. Depuis l'adoption de la loi sur l'influence étrangère, le pays est en froid avec Bruxelles, qui a gelé le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Autre source de tension entre Tbilissi et Bruxelles, la promulgation début octobre d'une loi sur les valeurs familiales qui restreint les droits LGBT. Le Premier ministre nie toute influence russe sur le parti au pouvoir. You can say that Russia is not influential in Georgia. There are no political parties where they would enjoy their influence. There is no influential media channels with their influence. So that's why the Russian side cannot influence the elections in Georgia, essentially. À Bruxelles, les élections législatives de samedi sont jugées cruciales. Pour les Géorgiens également, ce scrutin apparaît comme un choix entre l'Union européenne et la Russie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a une nouvelle fois profité des célébrations de la fête nationale hongroise pour s'en prendre à l'Union européenne, en affirmant mercredi que Bruxelles voulait renverser son gouvernement. Brüsszelben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni. Ismét itt a régi kérdés, meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Azt javaslom, hogy a válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt. Le parti d'opposition TIZA a organisé un grand rassemblement mercredi à Budapest. Son dirigeant Péter Magyar a critiqué ce qu'il qualifie de politique pro-russe de Viktor Orbán. Vannak olyan vezetőink még, akik egy másik népet hibáztatnak, amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket, akik magyar szabadságharcosok százait kínozták meg, és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során. Csak két nagy politikai rendezvényt tartottak Budapesten az 56-os forradalom évfordulóján, a Fideszét, illetve a Tisza pártét, amely nagy napot ünnepeltet, hiszen a mai napon először
megelőzte a Fideszt egy közvéleménykutatásban. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. Une enquête sur la disparition de plus de 50 000 enfants migrants a remporté le prix Daphne Caruana Galizia 2024 du Parlement européen pour le journalisme. Baptisé Lost in Europe, le projet mené par la journaliste néerlandaise Rechtje van Aren a révélé que depuis 2021, en moyenne, près de 47 enfants migrants arrivant en Europe sont portés disparus chaque jour. La recherche a révélé des incohérences importantes dans la documentation et les rapports dans 31 pays, dont l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, ce qui fait craindre que le nombre réel d'enfants disparus ne soit plus élevé. Euronews a pu rencontrer la responsable du projet. They say this is just a tip of the iceberg, that there were 51,433 children missing. The last time that we did this investigation, there were only 18,000 children missing back in 2021. So the number did increase. We don't know what happens if we do the investigation again in 3 years. L'enquête a révélé que nombre de ces enfants sont victimes de la traite des êtres humains ou se retrouvent pris entre les mains des gangs de passeurs. Many children are also caught at the borders and they end up in prison for people smuggling whilst they were smuggled themselves. So the EU war against people smuggling works out the other way for minor children. A lot of minor children are in adult detention because of that. Le prix a été remis aux lauréats au Parlement européen de Strasbourg.